Voici quelques considérations générales sur la proportion relative des impacts environnementaux des différents postes de l'ACV d'un projet de bâtiment, c'est-à-dire sa conception, sa construction, son exploitation et sa destruction en fin de vie. La conception du projet est en général une phase mineure. C'est une bonne chose en soi, car cela signifie qu'il ne faut pas hésiter à mettre des moyens humains pour améliorer les autres postes. L'impact global ne pourra qu'en être amélioré. La phase construction est une première étape clé. Ces émissions grises de gaz à effet de serre, comme ces consommations d'énergie, sont surtout le fait de la fabrication en amont des matériaux primaires. Il faut reconnaître en effet que, sauf dans des cas exceptionnels, la quantité d'énergie consommée sur les chantiers de bâtiments, comme celle du transport quotidien des personnes employées, reste relativement mineure. D'un point de vue général, le ciment puis l'acier sont de loin les premiers facteurs contributifs des constructions conventionnelles, ce qui conduit d'abord à privilégier les ossatures sur le remplissage de masse en béton. Le recours au bois est ensuite un atout, sous réserve que les essences soient originaires de forêts durablement gérées et pas de la déforestation. Le matériau bois correctement récolté constitue alors un puits de carbone, réduisant d'autant l'impact du projet. Concernant les autres matériaux et matériels, une attention particulière doit être prêtée sur leur acheminement, parfois très lointain dans le cas des localisations insulaires. La production de déchets, en amont ou sur le chantier, est aussi à mettre sous surveillance. La phase exploitation comprend des impacts directement liés à l'activité prenant place dans le bâtiment, mais aussi d'autres impacts se déroulant à l'extérieur, notamment du fait du flux qu'elle nécessite. Le fonctionnement du bâtiment entraîne de nombreuses consommations d'énergie pour assurer l'éclairage, la ventilation, le chauffage et surtout en milieu tropical, l'éventuel rafraîchissement actif. À cela s'ajoute celle de nombreux appareils comme des ordinateurs, un réfrigérateur ou une machine à café par exemple. L'électricité et les autres vecteurs énergétiques impliqués constituent en eux-mêmes des impacts environnementaux souvent très significatifs dont les effets se situent directement au niveau du bâtiment ou ailleurs pour en assurer la production spécifique et l'acheminement au moment adéquat. Un autre poste très important, de plus en plus souvent prédominant et pourtant parfois négligé, est l'impact de la localisation du bâtiment sur les déplacements des personnes impliquées dans son fonctionnement. Trajets domicile-travail, courses hebdomadaires, desserte des établissements scolaires, activités régulières. Dans le cas de gros projets tertiaires, la restauration collective est aussi une source de fort impact que l'on peut réduire en modulant le contenu des assiettes. C'est lors de l'exploitation qu'est aussi consommée une grande partie de l'eau impliquée dans le projet et que la grande partie des déchets est aussi produite. L'éventuelle production d'énergie sur le site du projet est évidemment à prendre en considération. La fabrication de ces composants est prise en compte dans la construction du bâtiment, leur production venant naturellement amoindrir les consommations énergétiques. Dans le cas particulier où certains excédents seraient exportés vers l'extérieur du site pour d'autres usages, il convient de déduire de l'impact global du projet les impacts évités par ces tiers qui n'auront pas à solliciter d'autres moyens. La durée pendant laquelle ces impacts d'exploitation doivent être évalués est souvent l'objet de débats. Le plus clair est souvent d'indiquer que ces impacts sont annuels et valables pendant environ 2 à 3 décennies, délai au-delà duquel le bâtiment pourrait être rénové lourdement. Enfin, il convient de prendre en compte la fin de vie du bâtiment. Toutefois, en règle générale, il s'agit d'un poste relativement négligeable, les bénéfices du recyclage des matériaux, notamment des métaux, compensant l'impact de la démolition et de la mise en décharge du reste.